Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier avant de commencer notre émission comme d'habitude. Malgré ce que ça fait un bout de temps que nous ne nous sommes pas retrouvés en ligne. Mais si le Seigneur nous fait cette grâce aujourd'hui, pendant ce moment, je me sens louer son saint nom, je me sens glorifier notre Dieu, lui qui est le maître de temps et des circonstances. Il a permis à ce que nous soyons encore ensemble pendant ce moment. Nous disons merci à notre Dieu. Nous allons prier avant de commencer, bien-aimé Père éternel, nous disons merci. Nous te supplions de nous venir en aide pendant que nous voulons proclamer, nous voulons véhiculer ces messages, nous voulons amener ces messages pour ton peuple. Saint-Esprit, viens et prends contrôle de ces moments. Au nom puissant de Jésus, je détruis tout esprit qui ne vient pas de toi pendant ces moments. Il soit lié, détruit. J'allume le feu du Saint-Esprit chez lui, le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, tout esprit démoniaque soit lié et emprisonné pendant ce moment. Au nom de Jésus, que ce message atterrisse sain sauf et libère un cœur quelque part qui est en train de nous suivre. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia, alléluia. Je vous salue encore avec joie qui est pleine dans mon cœur. Je suis tellement dans cette joie intérieure de me retrouver encore avec vous au travers le message d'aujourd'hui. Je sais que le Saint-Esprit est là, la puissance de notre Dieu est avec nous. Et par cette puissance, vous allez recevoir la parole de Dieu avec joie également. Je sais que le Saint-Esprit va faire un pont entre moi et vous qui êtes nos auditeurs et qu'ensemble nous allons nous partager la gloire de Dieu, nous allons nous partager la joie qui est dans le message d'aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut parler à quelqu'un. Il veut parler à une maman. Il veut parler à un frère. Il veut parler à une sœur. Quelque part, écoutez, la sainteté est possible. Je dis et je le répète, le thème d'aujourd'hui, la sainteté est possible. Je suis en train de dire, la sainteté est possible. Holiness life is possible. Maisha ya utakatifu inawezekana. Alléluia. Je n'ai pas un long message, mais je vais vous lire quelques passages bibliques qui vont nous donner réponse à qui va soutenir le thème que nous avons aujourd'hui. Je sais que parmi vous, il y a ceux qui sont en train de penser sur un verset qui dit que nul n'est saint. Pendant que le pasteur va nous dire aujourd'hui que la sainteté est possible. Mais la parole de Dieu nous dit, mais nul n'est saint.
personne n'est saint. Je n'en disconviens pas. C'est clair et net et vrai ce que tu peux en train de penser pendant ces moments. Mais ne quitte pas vite ton écran. Soyons ensemble et partageons-nous les quelques versets que nous allons lire, bien-aimés. Et nous allons commencer ça. Pour autant, perdre le temps, je vais vous lire 2 Corinthiens. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 1er et verset 1er jusqu'à 2. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Je vais te lire 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 2. Paul, apôtre, la parole de Dieu nous dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez écouté ça. À tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Est-ce qu'il y a les saints qui sont à Winnipeg qui vont écouter ce message? Et ce message s'adresse à tous les saints qui sont au Canada pendant ce moment, parce que la sainteté est possible. À tous les saints dans l'église de Dieu, en Afrique, dans tout le pays d'Afrique, en Asie, dans tous les pays d'Asie, tous les saints, parce qu'ils sont partout au monde, ne vous en faites pas. Alléluia. Tous les saints. My God, I love this, I love this. À l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. My God, que Dieu te bénisse. La sainteté est possible, bien-aimé. Je voulais dire à quelqu'un, ne soyez pas faible d'esprit pour croire que personne n'est saint, que ce message t'ouvre de nouveaux horizons, transforme ta façon de penser. Je voulais à ce que tu te révoltes aujourd'hui et commencer le chemin de chercher la sainteté. Parce que, bien-aimé, le Seigneur est en train de venir prendre les saints pour les amener au ciel un jour. Ce sont les saints qui verront le Seigneur. Pendant que je suis en train de dire ça, il y a un verset qui vient dans mon esprit. Je n'ai pas préparé ça, mais je vais le lire. C'est un verset que tu connais très très bien. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Bien-aimé, je sens te lire ces versets malgré que tu les connais très très bien. Parce que ça vient vite, vite dans mon esprit pendant que je suis ici devant mon écran. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tous les saints qui sont en Afrique, heureux.
Alléluia, alléluia. Les saints qui sont en Amérique, les saints qui sont dans notre ville de Winnipeg, ici au Canada, tous les saints. Écoutez, Jésus est en train de venir prendre ceux qui ont le cœur pur, pas le cœur tortueux, le cœur pur, ceux qui savent s'exercer dans la sainteté. Je suis en train de dire, la sainteté existe, la sainteté est possible. Soyez saints comme notre Dieu est saint. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Écoutez, la sainteté est possible. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Alléluia, alléluia. Je sens le message bouillonner dans mon cœur. Je ne sais pas si le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. La sainteté est possible. Soyez saints comme ton Dieu est saint. Soyez saints également. Est-ce que tu es en train d'attendre Jésus qui revient? Est-ce que tu sais que le diable sait qu'il sait qu'avec tous ces anges, ces alacs, ces acolytes savent que Jésus revient bientôt? Il vient prendre ceux qui ont le cœur pur, pure heart. Hallelujah, Holy One. My God, my God. Romains chapitre 3. Est-ce qu'on peut lire Romains chapitre 3? Romains chapitre 3. Je sais que le Saint-Esprit commence à te parler. Tu commences à penser sur quelque chose. Oh my God. Et ma prière aujourd'hui est que le Saint-Esprit puisse te révéler plus. Puisse te révéler plus, bien-aimé. Chapitre 3, Romains. Le verset 23, la parole de Dieu nous dit, car tous sont péchés. Voilà le verset qui bouillonne dans ton cœur, dans ton esprit pendant ce moment. Et je vais te lire le verset sans honte. Tous, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, personne. Personne n'est saint. C'est facile de le dire, personne ne peut être saint. C'est facile de le dire parce que le verset que je viens de lire l'appuie. Personne n'est saint. Et le verset 24, Jésus continue, la parole de Dieu nous dit, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ce que souvent les gens oublient. Tous ont péché, mais péché est privé de la gloire de Dieu, mais justifié gratuitement par la grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais j'aime aussi Romains. Je pense que c'est Romains 6, je voulais lire là-bas avant de continuer parce que en tout cas c'est très très important. Écoutez, Romains 6, le verset premier nous dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est une question et la réponse, loin de là. Donc, c'est pas comme ça. C'est pas possible de demeurer dans le péché parce que la grâce est là. Et nous étions justifiés par la grâce du Seigneur Jésus au moyen de la rédemption. Nous étions justifiés. Mais on ne doit pas demeurer dans le péché parce que la grâce est là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de dire aux enfants de Dieu que la sainteté est possible. Alléluia, alléluia. Je vais lire le psaume. Lisons psaume également. 16. Psaume chapitre 16. Et le
verset 3. Psaume chapitre 16 et le verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. C'est la parole du Seigneur. Les saints qui sont dans le pays, partout au monde, les saints qui sont dans le pays, c'est eux, écoutez, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train d'écouter la parole du Seigneur? Je suis en train de dire à quelqu'un que la sainteté est possible. Quelqu'un peut dire avec toute faiblesse de l'homme, pasteur, tu veux nous dire que nous devons être saints. Et c'est possible la vie de sainteté pendant que nous sommes dans la chair. Même la Bible elle-même reconnaît que l'homme est faillible, l'homme est faible. Même notre Dieu qui nous a créés, il sait que nous sommes faibles. Si vous lisez la parole de Dieu dans Romains chapitre 3 verset 9 jusqu'à 18, je vais vous lire ces versets parce que je n'ai pas un long message, mais je suis en train de dire, de susciter quelqu'un à la curiosité de découvrir ou de connaître que la sainteté est possible. Chapitre 3 de Romains, verset 9 jusqu'au verset 18. La parole de Dieu me dit ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. C'est ça l'homme. La Bible est en train de révéler l'homme. Pas même un seul. Leur gosier est sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. C'est ça l'homme. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Oh là 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 là. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ça, c'est l'homme. La Bible est en train de révéler la faiblesse de l'homme. La faiblesse qui emporte la vie de l'homme. La Bible les reconnaît. L'homme est faillible. Et tu es en train de dire, dire et de raisonner avec raison. Est-ce qu'il y a possibilité d'être saint pendant que nous sommes dans la chair? C'est possible. La sainteté est possible, car ceux qui attendent Jésus
Ceux qui verront le Seigneur, ce sont les gens qui savent s'exercer dans la sainteté. Alléluia, alléluia. Nous l'avons lu avec toi. Nous avons lu ces passages dans Matthieu 5, verset 8. Garde très bien ces passages. Je sais que tu as lu ces passages et ça passe comme ça. Jésus est en train de venir prendre le sein, le cœur pur, verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les saints qui sont sur la terre. C'est ce que Psaume vient de nous dire. Nous avons lu ces passages avec vous. Le passage des psaumes, je crois que c'était psaume. Alléluia. Psaume. My God. Psaume 16. Chapitre 16 des psaumes. Le papier de ma Bible, ça s'attache ici, mais je vais y arriver. Psaume 16, verset 3. Psaume 16, verset 3. La parole de Dieu éclaire les saints qui sont dans le pays. Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Dieu aime voir les gens vivre dans la vie de sainteté. Il aime voir les gens vivre dans la vie de sainteté. Il me reste combien de minutes? Alléluia, alléluia. Oh, mon temps va très vite. Il aime voir les gens qui vivent, qui s'exercent dans la vie de sainteté. Car Jésus revient pour prendre l'Église sainte. Les gens qui vivent dans la vie de sainteté. Alléluia, alléluia. Jésus lui-même, l'œuvre de la croix, quand il a tout terminé sur la croix, il a ouvert les chemins. Il a laissé cette possibilité de vivre la vie de sainteté. Car il a dit tout est accompli. Il est allé sa puissance est allée jusqu'à déchirer le mur qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Vous connaissez cette histoire. Les lieux saints, il y avait le lieu saint et le lieu très saint dans le temple de Jérusalem. Celui qui était autorisé d'aller, de pénétrer les lieux très saints, c'était le grand sacrificateur, lui seul. Les autres ne pouvaient pas fouler leurs pieds sur ces lieux-là pour cause d'expiation des péchés des gens. Mais la puissance de la croix a déchiré le mur qui séparait. C'était pour te dire, bien-aimé, que Jésus t'a rendu d'abord souverain sacrificateur de ta propre vie, et il est allé plus loin pour te rendre le grand sacrificateur pour ta propre vie. Priez le Seigneur, exerce-toi dans la sainteté. Mais une chose, n'oubliez pas Romains, chapitre 6, verset 1er. Est-ce que nous allons demeurer dans le péché? Ce n'est pas parce que le chemin est là, a été tracé par Jésus-Christ, le chemin de la sainteté est là, que nous allons demeurer dans le péché. Non. Et je vais te lire ces versets pour terminer. Mais je suis en train de te laisser le message d'aujourd'hui. La sainteté est possible, bien aimé. Alléluia.
Écoutez, Romains chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et le verset 2 dit, loin de là. Donc ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Non, non, ce n'est pas comme ça. Écoutez, la grâce est là. Nous étions justifiés une seule fois. On doit abandonner la vie pécheresse. Que Dieu te bénisse. Exerce-toi dans la sainteté. Pourquoi est-ce que ce message, Dieu me l'a donné? Ça bouillonne dans mon cœur. Je sens que je suis en train de libérer quelque chose pour toi, bien-aimé. Je suis en train de kutua muzigo. Je donne ce message lentement pour que tu puisses comprendre la sainteté possible. Et c'est le temps de qui que ce soit, chacun de nous, de pouvoir penser à la vie de sainteté. Parce que je suis en train de pressentir que Jésus revient. Et il revient très très bientôt. Que Dieu te bénisse. Exerce-toi dans la vie de sainteté. Que Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Père éternel, je te bénis, je te glorifie pour ce message. Merci pour ceux qui viennent de le recevoir. Aide à ton enfant. Aide à tes enfants. Aide à l'église. Aide à tous ceux qui sont en train d'attendre ta deuxième venue. De s'exercer dans la vie de sainteté. Car tu viens prendre l'église qui est sainte. Merci Seigneur parce que tu vas nous rendre purs. Tu vas nous rendre saints. You will wipe away all our sin. In Jesus' mighty name. Tunataka ututakase katika uwezo wako. Safisha maisha yetu. Au nom puissant de Jésus, purifie ton église. Prépare ton église pour l'enlèvement. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Soyez bénis, soyez consolés, soyez libérés au travers du message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen.